Vous avez commencé, la pratique du Ngata assez tôt, puis vous avez Ouais, arrêté un assez long moment exactement. pour reprendre, il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques semaines, Voilà. quelques mois, ouais. Oui, j'ai commencé, j'avais 13 ans et du coup, bah, pendant 17 ans, jusqu'à la naissance de mon premier fils, j'ai pratiqué, j'étais en équipe de France et ça faisait partie intégrante de ma vie. Enfin, je concevais même pas de vivre sans le naginata et après en devenant maman et en ayant un job à responsabilité, ça c'est un petit peu compliqué. Je voyage beaucoup pour mon travail, je suis responsable de l'Asie, sur un métier du coup qui me demande beaucoup de déplacements et ça a été enfin voilà, compliqué de tout combiner, j'y arrivais pas vraiment et là mes fils sont plus grands et je me suis dit que c'était le bon moment. Alors le Naginata, la particularité, et c'est le seul point de différence peut-être avec les 4 autres pratiques du CNKDR, c'est que c'est une pratique qui était à un moment interdite aux hommes. Bah, moi quand j'ai démarré, il y avait une majorité de femmes, que ce soit, dans le corps enseignant effectivement et puis dans les pratiquantes. Il y avait peu d'hommes. Bah, il y avait papa et d'autres, enfin mon père et d'autres hommes, mais effectivement c'était plutôt une pratique féminine et je pense qu'on avait l'image aussi, d'un art martial féminin. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et ben, je trouve que non. Alors pour le peu qu'effectivement là je suis allée l'an dernier aussi voir les championnats de France et cetera. Bah, non finalement maintenant c'est plutôt une majorité d'hommes. C'est assez surprenant, mais je pense que, en tout cas au club quand j'entends les hommes en parler, il y a une appropriation, concrète, de la pratique et en tout cas, de l'arme aussi. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui physiquement à partir du moment où il s'est passé, un certain laps de temps, Et bah, là, c'est là où la complexité justement des éléments, se met en avant. C'est que quand vous êtes une femme, entre autres, voilà, vous avez été maman, moi j'ai 2 garçons, heu, vous connaissez enfin moi j'ai commencé tellement jeune que mon corps en fait, il a toujours été, mon allié et je le connais par cœur. C'est-à-dire que ma constitution, elle est très, et là, en fait, quand vous avez une interruption, finalement, c'est pas très important. La vraie complexité, c'est que quand vous avez été, enceinte plusieurs fois, votre corps, il a changé aussi. Il a changé et j'en parlais la semaine dernière, il y a beaucoup de choses qui changent. Le mouvement de votre bassin, le positionnement de certaines parties de votre corps. En tout cas, pour moi, dans la pratique aujourd'hui, c'est le bassin le plus important où je sens qu'il y a eu un vrai mouvement. Il faut réapprendre, en fait, à retrouver votre équilibre et retrouver votre point d'ancrage. Et la semaine dernière, après l'entraînement, j'ai eu une sensation assez particulière, c'est que le lendemain, j'avais l'impression, qu'on m'avait étirée de la tête aux pieds. J'ai eu l'impression que tout s'était remis en place, que chaque élément de mon squelette avait, retrouvé du coup, ce qui était pour lui la normalité. C'était très, très surprenant. Après 4 heures d'entraînement, heu, je me suis sentie légère, et j'ai eu l'impression de me retrouver moi.